Quand en plein début de l'invasion d'Onigashima, Oda révèle que Kaido a un fils ou plutôt une fille, bref disons simplement un enfant, nous autres fans, nous sommes mis à spéculer sur ce qu'elle pouvait être et on attendait de la voir à l'action avec impatience. Après tout, ce n'est pas n'importe qui, c'est la descendance de la créature la plus forte du monde. Et donc on avait des attentes en termes de puissance qu'Oda avait intérêt à satisfaire. Conclusion, je vous le dis en ce qui me concerne, la puissance de Yamato était largement à la hauteur. Maintenant, est-ce qu'un personnage se résume à sa seule puissance? Je ne pense pas. Et donc est-ce que le personnage de Yamato était assez ambitieux sur les autres aspects comme sa personnalité, son background, ses ambitions? C'est à ça que cette vidéo va essayer de répondre, tout en brossant un peu sa puissance. Et pour mettre un peu de piquant, je vais la comparer à quelques personnages comme les Okamban de son père, ou encore les 3 lieutenants de Luffy. Car je sais que c'est ce que vous attendez plus que tout, et c'est la raison pour laquelle vous avez cliqué sur la vidéo. Petite chose, en début de vidéo j'ai dit « elle » pour Yamato, alors qu'elle-même se désigne par le pronom masculin, et que Kaido dit que c'est son fils. Mais par facilité et pour ne pas à chaque fois balancer entre il et elle et me mélanger les pinceaux, je choisis elle. Comme à mon habitude, je vous demande de vous abonner, et de partager, c'est la meilleure façon d'agrandir notre communauté. Et si jamais vous aimez la vidéo, vous pourrez exploser le bouton j'aime. Sur ce, c'est donc parti pour la vraie force de Yamato. Dès son apparition, Yamato nous montre d'office qu'elle est bien la fille de Kaido, et cela en reproduisant les techniques signatures de la bête, le Raime Ake. De base, le Raime Ake de Kaido est une attaque si puissante qu'elle a mis KO Luffy en Bunman, et elle est si rapide que même en regardant dans le futur comme Luffy et Katakuri le font, on ne peut pas l'éviter. À sa première utilisation, la version de Yamato semblait bien moins puissante à tel point que Ulti, qui venait à peine de l'encaisser, l'a rebaptisé Raime Yonke pour signifier que l'attaque de Yamato valait la moitié de celle de Kaido, en jouant sur Ake et Yonke. Mais plus tard, quand Yamato a utilisé cette attaque contre son père, les deux attaques ont semblé s'annuler mutuellement, indiquant qu'ils sont de même puissance. Bref, revenons un peu en arrière. Née il y a 28 ans d'une mère inconnue sur une île inconnue, elle viendra s'installer sur l'île d'Onigashima avec son père et son équipage, quand ce dernier décidera de prendre le pays de Wa. Île qu'elle ne quittera jamais en 28 ans, au risque d'exploser à cause de menottes que lui a imposé son père. Son mode de vie sur cette île est aussi à l'origine de sa force. La vie sur l'île était très rude, et elle a dû se débrouiller pour survivre. Le seul endroit où elle avait le droit de se rendre était Wa. À ses 8 ans, et à l'occasion de l'exécution des opposants de son père, elle découvrira Oden Kozuki dont elle deviendra une fan inconditionnelle voulant devenir comme lui. Toute sa personnalité actuelle, ses ambitions comme embarquer sur le navire du futur roi des pirates comme Oden l'a jadis fait, et même sa volonté à protéger le pays de Wa même si pour cela elle doit défier son père, bref tout cela est construit autour de son admiration pour Oden. Qu'un être aussi charismatique qu'Oden Kozuki puisse susciter une telle admiration chez une petite fille de 8 ans est tout fait compréhensible, surtout en sachant que toute sa vie durant elle n'aura connu que la brutalité de la part de son père. Et donc Oden est le premier exemple qu'elle trouvait digne de suivre. Là où le bas blesse avec Yamato est que son admiration s'est transformée en désir d'identification. Le désir d'identification signifie que l'on souhaite avoir les traits de caractère, les qualités ou les réalisations d'une personne, et que l'on se sent attiré par son mode de vie ou son image. Ce désir peut être motivé par une insatisfaction personnelle ou par un manque de confiance en soi, mais il peut également être sain s'il inspire à améliorer soi-même. Et chez Yamato, cela peut être considéré comme malsain, car en voulant être Oden Kozuki, elle finit par oublier qui est Yamato. L'essentiel, c'est de s'accepter tel que l'on est, et de travailler à devenir la meilleure version de soi-même. Le seul aspect de Yamato qui échappe à l'empreinte de Oden est sa force. En effet, même si Yamato déteste profondément son père, et fait tout pour se démarquer de lui, force est de remarquer que tout l'aspect capacité au combat est directement hérité de son père. Que ce soit son arme le kanabo, sa façon de combattre, ses techniques, c'est une copie parfaite de Kaido. Parlons donc des aptitudes et compétences de Yamato. Je vous ai déjà parlé du Raime Ake qu'elle a infligé à Ulti, mais elle a aussi accompli une autre action remarquable, à savoir repousser sans réelle difficulté un coup en Gear Sword de Luffy puis ensuite parer une série de coups avec son kanabo. Ce petit échange m'a fait me demander si Yamato n'avait pas un niveau similaire à celui de Luffy. Pour répondre à cette question, nous ne pouvons que prendre le combat Luffy contre Kaido et le mettre en parallèle du combat Yamato contre Kaido. En effet, le combat sur le toit où Yamato a dû retenir Kaido après la défaite de Luffy était vraiment une consécration.
Je ne sais pas si c'est à cause de l'anime qui a sublimé le combat, mais j'ai eu l'impression que le combat de Yamato était du même niveau que celui de Luffy. En fait, je dirais même que Yamato s'est mieux débrouillé que le Luffy du début. Je classerais donc Yamato entre Luffy Gear Force et Luffy Gear 5. Le combat débute avec Yamato demandant à Kaido pourquoi il avait enlevé leur liberté à elle et à Wa, et Kaido a répondu qu'il n'y avait pas de réponse simple à cela, puis les deux ont exécuté en même temps la technique Raime Hake et créé un puissant clash de Haki des rois. Ce premier clash nous permet de nous rendre compte que contrairement à ce que Ulti a dit, le Raime Hake de Yamato n'a rien à envier à celui de Kaido, même si elle peut encore l'améliorer. Imaginez-vous que comme Kaido l'a fait, Yamato aurait pu one-shot le Luffy du début de l'arc. Ce combat nous permet aussi d'avoir une vue d'ensemble des capacités de Yamato. Tout d'abord son fruit du démon. Il s'agit du Zoan mythique Inu Inu no Mi, modèle Oguchi no Makami qui se traduit en français par fruit du chien modèle dieu à grande bouche. La légende raconte que ce fruit représente la divinité protectrice de Wa, et donc ce fruit sied parfaitement à quelqu'un qui se prend pour Oden. Ce fruit permet à Yamato de se transformer en une divinité loup de Honsho, ou en une forme hybride. Quand un fruit permet de pouvoir défier Kaido, ce fruit est d'office l'un des plus puissants de l'univers. En combat, elle préfère utiliser plus sa forme hybride. Comme on pouvait s'y attendre pour un fruit du chien, cela confère vraisemblablement à Yamato des instincts prédateurs accrus, en plus de l'équiper de crocs et de griffes canins adaptés au combat, suffisamment pour lui permettre de s'attaquer à Kaido sous sa forme hybride. De plus, comme pour les autres fruits de type Zoan mythique, celui-ci confère à l'utilisateur au moins une capacité spéciale. Dans le cas de Yamato, c'est la glace. Elle peut générer un souffle destructeur qui semble être glacial capable de rivaliser avec le souffle de feu de la forme dragon de Kaido. Voici quelques-unes des techniques qu'elle a utilisées contre son père. Croc de glace du samouraï, c'est justement le souffle destructeur dont je vous ai parlé il y a quelques secondes. Yamato lève la tête en arrière, prend une profonde inspiration, puis exhale brusquement vers l'avant un souffle dense apparemment fait d'une sorte de glace. En plus de pouvoir contrer le Boro-Bress qui est l'une des plus puissantes attaques de l'œuvre, cette technique peut aussi geler des gros objets facilement. Ensuite on a le Kagamiyama, traduit par montagne miroir. C'est la défense absolue. Yamato semble s'enfermer complètement dans une enveloppe de glace, comme une armure. Si Yamato est touché par une attaque ennemie, cette armure absorbera les dégâts. Connaissez-vous beaucoup de gens capables de résister à un Raime Hake de Kaido à bout portant? Je vous rappelle que le revêtement de Haki de Luffy en Gear Force n'a pas tenu. Maintenant peu de temps après cet échange, Yamato a saigné ce qui montre que sa défense n'est pas encore parfaite. Une autre technique que je trouve intéressante, et qui s'appelle Narikabura, traduction flèche sonore. Utilisée pour la première fois contre Hacha un Ambeuse, Yamato l'a assommé en un seul coup. Yamato crée une pointe d'air destructrice, en donnant un coup de masse en l'air en direction de la cible. Une autre attaque qui a enfoncé la tête de Kaido dans le sol. C'est Imorogiri. Yamato, sous sa forme hybride, saute dans les airs, et commence à faire tourner verticalement son kanabo vers sa gauche, créant un tourbillon de glace autour de son arme. Avec cela, elle frappe son ennemi d'en haut. Je vais finir par la technique Shinsoku Akujaku, traduction et lancement du serpent blanc. Yamato recouvre son kanabo de Haki des rois, la fait vriller pour ensuite frapper de plein fouet son adversaire. Cette attaque semble être de même niveau que le Jet Calvren avec lequel Luffy a vaincu Katakuri. Quand ils ont combiné leurs deux attaques, ils ont réussi à envoyer valser Kaido. Même si dans le manga, la scène était légère, l'anime l'a sublimé tellement Kaido traversait les collines du toit, je croyais même qu'il allait finir par tomber du toit. Maintenant que j'ai fini de parler de fruits du démon, tournons-nous vers le Haki, car Kaido le dit, c'est le plus puissant pouvoir, bien au-dessus des fruits du démon. Niveau Haki, Yamato a la totale, elle maîtrise les trois formes, ce qui n'est plus si rare depuis qu'on est entré dans le nouveau monde. Haki de l'armement dont elle imprègne la plupart de ses attaques. Chose intéressante, elle semble pouvoir l'extérioriser, ce que les gens appellent Haki de l'armement avancé. Forme que Luffy n'a appris qu'à Wa. Yamato n'ayant pas eu de maître, elle a acquis elle-même, ce qui montre aussi qu'elle est un génie du combat, ce que nous savions déjà. Pour le Haki de l'observation, on n'a rien vu, mais elle le possède. Et pour finir, elle maîtrise le Haki des rois et la forme ultime qui consiste à le revêtir. Déjà que seulement une personne sur 1 million peut utiliser le Haki des rois, le cercle de ceux qui peuvent s'en revêtir est encore plus restreint. Elle combine notamment le revêtement du Haki des rois au Raime Hake, pour le rendre encore plus puissant. Même si le personnage de Yamato peut être critiquable sur l'aspect de son obsession pour Oden, en ce qui concerne sa force, c'est une vraie masterclass. D'autant plus qu'elle ne semble pas avoir eu de véritable maître comme Luffy,
tout ce qu'elle sait, elle l'a appris avec la vie dure d'Onigashima et en défiant continuellement son père. Toute cette puissance me pousse à me demander à quel niveau elle se situe par rapport à des seconds de Yonko comme King ou Zoro. Même si elle n'a pas de fonction officielle dans l'équipage des 100 bêtes, je pense que si cela avait été le cas, elle aurait aisément pu être au Kanban. Et je pense que si elle s'y met à fond, elle peut aisément combattre d'égal à égal King ou Zoro. Même à 28 ans, Yamato est encore jeune et n'a probablement pas atteint son apogée. Une aventure en mer avec les Mugiwara aurait pu lui permettre de progresser, mais je suis curieux de voir ce qu'elle va devenir en restant à Wa. C'est donc la fin de cette vidéo. Je suis curieux d'avoir votre avis sur Yamato. Si vous aimez ce personnage et cette vidéo, montrez-le et soutenez la chaîne en vous abonnant. Portez-vous bien et à la semaine prochaine sur l'Hôtel Manga.